Bonjour Monsieur Constant. Bonjour. Nous avons fait un micro-trottoir à l'occasion de la foire de Brignoles. On a un problème qui nous est souvent revenu, c'est sur la mobilité. Vous êtes maire de Tourves et vice-président de l'agglomération Provence Verte de la mobilité. À ce titre, est-ce que vous avez un pouvoir sur cette question ? Alors, au niveau de la commune, les pouvoirs sur la mobilité ou la compétence mobilité est limitée parce que c'est l'agglomération qui la porte. Et c'est à ce titre que moi j'interviens en tant que vice-président. Sur la commune, le travail qu'on mène, c'est essentiellement de sécuriser les accès piétons, sécuriser la halte routière, parce que sur toutes nos communes, on a des haltes routières. Et ensuite, on essaie ponctuellement d'aménager des voies douces, des pistes cyclables. Et là, on a un projet avec la commune de navette solidaire. D'accord. Est-ce que vous avez un pouvoir aussi sur les réfections des routes ? Alors, non. Les routes sont soit à la charge du département, quand on est hors agglomération, et quand on est en agglomération, ce sont les communes qui gèrent les voiries. 99,9% des voiries aujourd'hui sont gérées soit par le département, soit par les communes en direct. Pourquoi avoir choisi la mobilité à l'agglomération ? Alors j'ai choisi cette compétence, en fait c'est pas moi qui l'ai choisi, j'ai proposé au président de prendre cette compétence et il me l'a donné. Mes collègues ont aussi voté pour que je prenne cette compétence parce qu'en fait en 2017 quand on est arrivé et qu'on a pris la compétence mobilité, on n'avait pas de réseau. Il fallait construire un réseau de transport et je trouvais que le challenge était intéressant. Jusqu'avant, c'était la région qui gérait dans le périmètre de l'agglomération les transports. Et là, il a fallu qu'on crée un réseau, qu'on crée un service transport, qu'on crée nos propres lignes. Donc c'était très intéressant pour faire évoluer le territoire en matière de mobilité. Est-ce que ça vous apporte un pouvoir en plus sur la mobilité ? Un pouvoir, c'est pas le mot pouvoir, c'est plutôt une compétence et une délégation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au travers du service transport mobilité, on a les moyens et légalement la possibilité de réaliser notre propre réseau de transport, de travailler sur nos aires de covoiturage, donc ce qu'on n'avait pas avant quand on était en communauté de communes. Et avez-vous un pouvoir sur les radars ? Alors non, là c'est uniquement l'État, au travers de la gendarmerie. On ne gère pas les voiries, nous on ne gère que le transport. Est-ce qu'il existe des covoiturages ? Alors oui, on travaille aujourd'hui avec une société qui s'appelle Caros, qui a une application en ligne qui permet de faire du covoiturage. Donc sur cette application, soit vous vous inscrivez en tant que conducteur, soit vous vous inscrivez en tant qu'usager, et en fonction du trajet que vous faites tous les jours, le conducteur peut proposer un covoiturage et les usagers qui cherchent à se déplacer peuvent regarder sur l'application aussi un trajet qui correspond à leurs besoins. Est-ce qu'il existe-t-il aussi la mobilité pour les jeunes ? La mobilité pour les jeunes, aujourd'hui, on l'a au travers d'une tarification spéciale à l'agglomération. On a une tarification préférentielle pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et ensuite, l'idée, c'est de regarder ponctuellement avec des structures comme la mission locale ou l'école de la deuxième sens ou France Travail, comment on peut améliorer la mobilité. Je voulais savoir aussi les associations pour les prêts de voiture. Aujourd'hui, on a une association sur le territoire qui s'appelle Garrigue, D'accord. qui est une association d'insertion qui offre la possibilité aux jeunes, et puis pas forcément qu'aux jeunes, qui offre la possibilité d'avoir un prêt de véhicule. Ça peut être une voiture, mais ça peut être aussi un scooter. D'accord. Donc l'association est basée à Saint-Maximin, elle rayonne sur tout le territoire. Alors, on avait une proposition aussi à vous faire. C'était à propos des navettes sur Brignoles. Il y avait des navettes, me semble-t-il, qui s'arrêtaient à Renault. Il y a 3 navettes, il y a 3 lignes aujourd'hui sur Brignoles. 2 lignes en centre-ville et une ligne qui dessert à partir du quartier Saint-Jean où on est aujourd'hui et qui va jusqu'à la zone de Nicopolis. En fait, l'idée qu'on avait, c'était de mobiliser les jeunes avec notamment un sondage pour savoir quelle heure ils souhaitaient prendre les navettes et surtout il y a énormément de parents qui se posaient la question au niveau de la sécurité sur les jeunes quand ils vont en soirée à Brignoles, sur comment ils vont rentrer, est-ce qu'ils sont en état de rentrer. Et en gros, on souhaitait savoir s'il y avait une possibilité de créer des navettes adaptées pour eux. L'idée est intéressante. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur des horaires en journée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on crée une navette, on passe un marché avec un transporteur. C'est dans le cadre d'un marché public. Et dans le cadre de ce marché, il y a des règles qui sont applicables avec des fourchettes à la fois de tarification, de distance et de structuration du mode de transport. Donc on ne peut pas
comme ça, d'un claquement de doigts, créer une navette. Par contre, l'idée de réfléchir ensemble sur l'élargissement des horaires d'une des 3 navettes de Brignoles, c'est quelque chose qui pourra être travaillé avec le service transport. En admettant par exemple que ce projet se fasse, il faudrait combien de votes exactement Je pense que c'est pas une question de vote. Je pense que la première des questions, c'est est-ce que techniquement c'est possible dans le cadre de nos marchés. Deuxièmement, quel serait l'itinéraire ou les itinéraires à choisir. Troisièmement, quels seraient les horaires et les amplitudes horaires à élargir. Et à partir de là, regarder effectivement s'il y a une fréquentation ou s'il n'y en a pas. Parce que il faut se dire qu'une ligne, une navette, c'est plus de 120 à 150 000 euros à l'année. Donc créer une navette, s'il n'y a personne à l'intérieur, c'est pas rentable et ça coûte de l'argent. Donc mieux vaut d'abord faire une étude, regarder à quel endroit la navette pourrait passer, combien de personnes pourraient la prendre, sur quelle fréquence et sur quel jour il faudrait qu'elle soit mise en place. Donc tout ça, c'est un travail qui peut être mené au travers d'une réunion avec le service transport. D'accord. Merci beaucoup. La question qui se pose, y a-t-il des projets en court, moyen, long terme sur la mobilité des jeunes? Il y a des projets à court, moyen et long terme sur la mobilité au sens large. Pas spécifiquement pour les jeunes, mais l'agglomération aujourd'hui travaille pour faire une extension de son réseau de transport. Aujourd'hui, on dessert sur les 28 communes, 95% ce sont des collégiens, des lycéens, et on a 5 à 6% d'usagers hors scolaire. Et l'idée aujourd'hui, c'est de créer de nouvelles lignes, de travailler sur du transport à la demande et de renforcer vraiment le réseau de transport à l'intérieur du périmètre de l'agglomération. Donc, au travers de ce projet qu'on va commencer à mettre en place dès 2026, on aura plus de lignes et plus de fréquences. Et donc, les jeunes pourront en bénéficier, bien évidemment, avec toujours une tarification particulière. Je vous remercie pour votre temps. Et je vous en prie, merci à vous.